Le 26 juin 2000, le président américain Bill Clinton et le premier ministre Tony Blair annoncent dans une conférence commune l'achèvement du séquençage du génome humain, le début de la révolution de la génomique, mais aussi travail acharné de deux équipes en concurrence, deux méthodes, deux idées, un seul génome. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Séquencer un ADN, c'est le décrypter, identifier quelle lettre le constitue. La technique existe depuis les années 70, et elle est relativement simple. On duplique un morceau d'ADN dans une machine à l'aide d'une enzyme, et la machine observe quels nucléotides, quelles lettres, sont absorbés, et détermine ainsi l'ordre de la séquence ADN. C'est une technique simple, mais qui a un gros inconvénient. La technique est incapable de lire de trop gros morceaux d'ADN, et donc incapable de lire un génome en entier. Ce qui ne pose pas tellement de problème pour le généticien, qui découpe donc l'ADN en un certain nombre de morceaux, suffisamment petits pour être lus. Le problème est ensuite de réassembler les morceaux. Il ne s'agit pas comme des pièces d'impulse, impossible de les réassembler en disant les formes ou les couleurs. La bonne métaphore serait plutôt celle de l'imagerie aérienne. Pour photographier une région, un avion ne prend pas une seule grande photo. Il passe au-dessus de la zone et prend un certain nombre de photos qui sont réassemblées en utilisant les parties qui se recouvrent. Pour l'ADN, c'est pareil. Les généticiens séquencent un grand nombre de fois le même fragment, puis se servent des régions communes pour les réassembler. Les premiers travaux de séquençage du génome humain ont été faits dans les années 90 par le laboratoire du Génoton, un laboratoire financé par le Téléthon. Mais après avoir séquencé les morceaux correspondant aux maladies génétiques déjà identifiées, le laboratoire s'arrête, brutalement. Et le gouvernement français refuse de prendre la suite des financements. À peine commencé, le séquençage du génome humain s'arrêtait déjà. Lorsque dans les années 90, le projet de séquençage du génome humain est relancé, sous l'impulsion de l'UNESCO, les laboratoires participants adoptent une stratégie commune. Ils vont d'abord découper les chromosomes en plusieurs grandes régions, et chacune sera séquencée séparément, puis assemblée séparément. Ensuite, les différents grands morceaux sont réassemblés. C'est une approche qui est lente, parcimonieuse et coûteuse, mais qui permet de passer outre les problèmes de régions répétées. L'aventure scientifique pourrait peut-être être longue, et pas franchement passionnante. Mais c'est sans compter l'arrivée d'un surfeur. Craig Venter, en biologie, c'est un personnage hyper important, mais hyper controversé. Il abandonne les études après le lycée, se consacrant au surf. En revenu de l'armée américaine, il participera à la guerre du Vietnam en tant qu'infirmier militaire. Revenu au pays, il entamera des études de médecine, puis de biologie. Mais c'est là qu'il commence déjà à se faire quelques ennemis, puisque il brevette chacune de ses découvertes pour tenter d'obtenir les gains financiers, ce qui n'est évidemment pas du tout apprécié dans la communauté scientifique. Et il va à son tour se lancer quelques années plus tard dans le séquençage du génome humain, alors déjà entamé par les différents laboratoires menés par l'UNESCO. Il va adopter une autre méthode. Pas question d'adopter les méthodes lentes et parcimonieuses des consortiums publics. Lui, il veut aller vite. Il veut aller vite pour réussir avant les laboratoires publics pour pouvoir vendre son génome. Ce qu'il veut, là encore, c'est privatiser le génome, tout entier. Notre génome, privatisé. Pour pouvoir s'accaparer toutes les découvertes qui pourraient être faites à partir des génomes. Et pour aller vite, il se dote non seulement de moyens financiers énormes, avec des soutiens de plusieurs entreprises, mais il va aussi changer de méthode. Pas question de prendre le temps de découper en morceaux. Venter, lui, carrément, prend l'ensemble du génome, le découpe en petits morceaux et les séquence un par un. Ce qui est effectivement beaucoup plus rapide, mais pose un très gros problème. Tous les fragments sont mélangés à partir de là. Impossible de savoir, a priori, où ils vont. Venter doit donc réassembler tous les morceaux du génome entièrement mélangés. Malgré tout, pour les deux équipes, l'assemblage reste un problème majeur. Et c'est là que va apparaître
un premier bioinformaticien, Eugene Myers. Eugene Myers a une idée assez géniale. N'assembler que les régions dont on est sûr qu'on peut les assembler et sauter par-dessus les zones qu'on ne peut pas assembler à cause des répétitions. Pour ça, il utilise une technique. Il séquence de gros morceaux d'ADN, trop longs pour être séquencés, et en séquence les deux extrémités. Il obtient 2 morceaux d'ADN et la distance qui les sépare. L'ensemble lui permet de relier ensemble plusieurs gros morceaux et donc de contourner les trous qui apparaissent. Son idée est proprement géniale et il la publie dans une revue scientifique. Malheureusement, l'éditeur lui fait un sale coup et l'article est publié, mais aussi le droit de répondre à un autre chercheur qui démonte point par point l'idée de Myers. Vexé, celui-ci rejoint Venter pour montrer que son idée est faisable. Au cours des années 90, les deux équipes se font la course, chacune augmentant leur capacité pour aller de plus en plus vite, recueillir de plus en plus de données. Fin mai 2000, Venter annonce qu'il a achevé de séquencer le génome humain qui passe désormais à l'assemblage. Le consortium public fait la même annonce quelques jours plus tard. Sauf que, pour le consortium public, c'est la catastrophe. On s'aperçoit que les morceaux sont trop petits pour être assemblés. Le consortium public est au plus mal. Encore une fois, c'est un bioinformaticien qui va sauver la mise. James Kent est un bioinformaticien qui travaillait auparavant dans l'image de synthèse et qui va réussir à créer un programme de 10 000 lignes qui va pouvoir assembler le génome à partir de données du consortium public. Une première version complète à seulement 70%, mais juste à temps pour la conférence de presse donnée par le président américain. Les deux équipes ont réussi à séquencer leur génome. Le génome humain n'est finalement pas privatisé et c'est la grande victoire. En 2001, les deux équipes publient dans des revues scientifiques leur génome et les informations allant avec. Le consortium public a réussi à améliorer sa version, complète à 87%. Du côté de Venter, il y a une très grosse surprise. Non seulement Venter et ses équipes ont utilisé les morceaux d'ADN qu'ils ont séquencés, mais aussi les morceaux du consortium public qu'ils publiaient sur Internet en même temps. Toutefois, l'important, le génome humain a été obtenu. Une nouvelle étape arrive, il s'agit maintenant de comprendre le sens du génome, d'identifier les gènes, de les annoter, bref, de lire notre génome. La séquence du génome humain n'a eu de cesse d'être améliorée et sert aujourd'hui de base en génétique et en génomique. Quelques années plus tard, Venter révélera que le génome qu'il a séquencé était le sien, alors que dans le cas du génome public, c'est l'ADN de plusieurs inconnus qui a été séquencé.